comment concilier artisanat et développement. Philippe Arnaud, co-gérant du chocolatier Sablé, gère l'entreprise en s'appuyant sur ces deux piliers. En 10 ans, il est passé d'une consommation de 300 kg à 200 tonnes de chocolat par an. Implantée aujourd'hui à Olonne-sur-Mer, l'entreprise peut employer jusqu'à 40 salariés en pleine saison. Philippe Arnaud nous accueille aujourd'hui pour le Mageco. Bonjour Monsieur Arnaud. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise à Olonne-sur-Mer. Alors, l'entreprise est implantée ici depuis 2011. 2011. Il y a eu plusieurs étapes dans sa construction. Oui, complètement. Donc, nous étions sur le Remblai des Sables au Pierrot-Pâtisserie de 2000 à 2006. L'affaire a été cédée en 2006 et le lancement dans le chocolat a démarré à cette période. En 2006, Donc, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, donc, par un premier bâtiment au Château d'Olonne que l'on a agrandi, un passage en pépinière d'entreprise au Parc Actilone, pour en 2011 devenir propriétaire de cette usine qui a été agrandie en 2014. D'accord, on est sur quelle surface finalement d'atelier là? 2400 m² d'atelier, sur une surface de 4300 m². Bon, alors le cœur de métier. Le chocolat. Le cœur de chocolat. métier, c'est le chocolat. C'est dit dans le nom. Complètement. Okay. Donc le chocolat, donc nous fabriquons tous nos bonbons pour la gamme de Noël. Donc nous fabriquons tout ce que nous distribuons. Donc Noël, on fabrique nos bonbons de chocolat, nos mendiants, nos écorces d'orange. Nous fabriquons tous nos moulages pour notre campagne de Noël et de Pâques. Nous avons un troisième métier qui est l'enrobage de turbines, donc de confiserie. Donc nous torréfions nos amandes, nos noisettes, nos nougatines. Tout ça est fait chez nous. Et pour la gamme estivale, toute la biscuiterie est également fabriquée dans nos ateliers. Vous avez un atelier de biscuiterie en propre. Complètement. D'accord. Bon, vous avez une gamme très, très large. Vous êtes vous-même peut-être de formation, je ne sais pas, chocolatier, pâtissier? Alors, les études de commerce m'ont apporté dans la distribution de mes produits, parce que j'avais un bac+4 en commerce international. Mais j'ai repassé un BEP, moi, à 27 ans, pour connaître vraiment le métier. Et donc j'ai un œil de fabrication, mais très commercial, sur les produits que nous distribuons. Oui, on voit bien que le packaging est soigné Complètement. chez vous. Nous apportons beaucoup d'attention sur le packaging. Et nous avons à peu près 90 références sur nos campagnes permanentes estivales, Noël et Pâques. Donc l'idée fondamentale était vraiment de garder ces gammes artisanales, ce chocolat pur beurre de cacao que nous avions dans notre chocolaterie au départ, et de distribuer ça en grande surface, avec des grands volumes, mais avec les mêmes ingrédients et le même savoir-faire. Oui, d'accord. Alors ça explique peut-être le fait que, on le voit là dans l'atelier, il y a beaucoup d'opérations manuelles. C'est une volonté de votre part de préserver... Oui, la volonté était vraiment de garder un savoir-faire, une belle présentation, et d'offrir à des clients ce qu'ils ont en boutique, dans des rayons de grande surface, dans leurs achats de festifs de Noël et Pâques. D'accord. Beaucoup d'opérations sont manuelles et la fabrication également pour avoir les meilleurs produits. Et alors comment ça se passe entre une prise de commande qui arrive, il y a un catalogue, peut-être les produits évoluent d'ailleurs en fonction des demandes des clients qui peuvent être assez improbables peut-être, je ne sais pas. Oui, donc plus en ce qui concerne notre boutique, mais au niveau des grandes surfaces, nous travaillons avec des agents commerciaux. Et donc au mois de mai, nous prenons les commandes, nous voyons pour Noël, les commandes arrivent à la suite. Novembre, nous prenons une anticipation à peu près d'un an sur la mise en place de gamme. Donc, avec les années qui passent, il est plus simple d'avancer, parce que nous avons nos curseurs N-1 qui nous permettent de savoir à peu près la route et de savoir où on va au niveau des commandes. Il faut avoir une posture un peu visionnaire, là, pour se projeter déjà sur l'année suivante. Toujours. On a à peu près entre 10 et 15 nouveautés à chaque campagne. Nous, la marque de fabrique, c'est
que les clients se demandent à chaque fois ce qu'il y a de nouveau dans les gammes de nos produits. D'accord, donc vous avez un axe innovation finalement assez Innovation, fort. complètement. Bon, combien de salariés travaillent dans l'entreprise? Donc, nous sommes 25 dans l'entreprise. Et pour la campagne de Noël et Pâques jusqu'à février-mars, nous allons passer entre 35 et 40 personnes. Très bien. Bon, je vous propose qu'on aille voir maintenant votre chocolatier qui va nous expliquer de façon un peu plus précise comment toute cette confiserie et ces gourmandises se fabriquent. Avec plaisir. À plus tard. Bonjour Nicolas Ravon. Bonjour. Alors vous êtes le chocolatier du site. Oui, tout à fait. Un des chocolatiers. Un oui. des chocolatiers, d'accord. Et donc monsieur Arnaud nous expliquait qu'il y avait énormément de produits différents Tout à fait, finalement. oui. Et là je vois que vous êtes en train de préparer déjà des éléments pour Noël, c'est Tout ça? à fait, on commence déjà les moulages pour Noël, donc tout ce qui est Père Noël, hein, donc de Donc là, différentes c'est- tailles, de différents poids. Bon alors comment ça se passe, c'est les différentes étapes là. Alors, dans un premier temps, on va faire le moulage, le décor, pardon. Le décor. Donc on va faire le décor avec soit du chocolat noir, soit du chocolat blanc. Hein. Donc le chocolat blanc, c'est pareil, il faut qu'il soit à température. Hein. Et après, ce chocolat blanc, on peut le colorer avec du colorant alimentaire. Hein. On peut mettre n'importe quelle couleur Par exemple, finalement. pour le Père Noël, le colorant alimentaire rouge, on l'a rajouté au chocolat blanc pour avoir D'accord. des différentes teintes. Donc on peut avoir du jaune, du vert ou du rouge. Mais notre chocolat de base, ce sera du chocolat blanc. Donc on commence par les couleurs finalement. Voilà, tout à fait. Comme là, par exemple, vous avez un Père Noël. Donc là, on a élaboré déjà, on a déjà coloré la hotte et les chaussures en noir. Hein. Ah oui, d'accord. Donc après, on va continuer par faire sa veste et son pantalon avec du chocolat rouge, du chocolat blanc teinté en rouge. Et après, on va le mouler. Donc après, on va le mouler en chocolat lait. Donc, mais dans un premier temps, il faut faire le décor et bien attendre que le décor soit sec. Il faut combien de temps pour sécher un décor? Vu que le chocolat est à température, il faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est assez rapide finalement. Donc le moulage, c'est-à-dire qu'on injecte du chocolat dans Tout à fait. dans En le fait, moule. on va mettre du chocolat dans le moule. Oui. Et après, comme un livre, on va le refermer. Il y a Ouais. des charnières. Ouais. Voilà. Et après, on va le mettre à la machine C'est qui ce qu'on voit qui est derrière moi. derrière. Voilà. Hein, en fait, la semelle de nos moulages sont aimantés. Et cette machine va nous permettre de diffuser le chocolat tout autour du moulage pour avoir une épaisseur régulière. Combien de temps elle tourne là, les machines? Alors là, après, pour des petites pièces de 100 grammes, à peu près, ça va tourner 15 à 20 minutes. Oui. Et après, puis il y aura des moulages avec une quantité de chocolat plus importante. Et ça va tourner plus longtemps, on va les laisser 5-10 minutes de plus. D'accord. Donc après, on va les passer en chambre froide, hein, pour que le chocolat se rétracte. Comme ça, après, on va pouvoir le démouler plus facilement. Et ça se démoule à température ambiante très À facilement. température finalement. ambiante, tout à fait. D'accord. Donc sur les produits à base de chocolat, vous avez donc ces produits moulés. Mais vous avez aussi un atelier d'enrobage de fruits, de... Oui, oui, tout à C'est fait. ça En fait, on a un atelier d'enrobage, donc c'est des turbines, des grandes cuves qui tournent. Et là, on va enrober tout ce qui est fruits secs, donc amandes, noisettes, cacahuètes, des intérieurs nougatines. Donc ça va être un enrobage, en fait, par rotation. On va verser Comme du une chocolat. bétonnière. Tout à fait, une bétonnière. C'est Bétonnière exactement à la même chocolat, chose. c'est Voilà, bien. une bétonnière à chocolat. Et ce sera le but du jeu, ça va être de mettre le chocolat pour que le fruit s'enrobe de chocolat. De façon Le fruit sec, uniforme. voilà, uniforme, et D'accord. avoir une épaisseur régulière. Donc on a cet atelier-là et on a aussi un atelier biscuiterie. Oui. Donc, où on élabore tout ce qui est galettes, donc les petites galettes, des plus grandes, on fait aussi des palais. Donc ça, c'est un autre métier, quoi. C'est tout ce qui est biscuiterie. Bon, c'est bien. Donc vous avez vraiment un métier effectivement très, très varié. On ne doit pas s'ennuyer tout à fait, chez vous, avec ces bonnes odeurs en plus. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite bon courage. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon, Nicolas nous a fait un peu saliver là en nous présentant le processus de fabrication des futurs Pères Noël de Noël, quoi, hein, déjà. On y est déjà. Alors, où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Comment ça se passe? Là, on est dans une boutique basée à Olonne. C'est l'unique boutique, finalement. Donc nous avons ce magasin devant l'usine
mais qui n'est pas en fait un magasin d'usine, qui est vraiment la vitrine de l'entreprise avec notre savoir-faire. Oui. Donc l'ensemble de nos gammes, là on a plus de 300 références qui tournent toute l'année en fonction des saisons. Donc là on a vraiment tout ce que l'entreprise sait faire. Et nos produits, vous pouvez les trouver en grande distribution, donc dans l'Ouest et sur Paris. Donc de Royan en passant par la Normandie et dans certains magasins sur Paris. Bon, donc le réseau de distribution, finalement, c'est les grandes surfaces, les moyennes surfaces, j'imagine. Et alors, la stratégie de développement, vous souhaitez rester dans l'Ouest et la région parisienne? Vous voulez vous développer sur le territoire? Étant donné la jeunesse de l'entreprise, à l'heure actuelle, l'Ouest et Paris, ça nous va bien. Et le développement s'oriente sur l'export depuis 2 ans. Nous faisons quelques salons sur l'Allemagne, Cologne, Londres, sur le développement export. Donc des clients sont arrivés sur Berlin, sur Londres. Et là, nous avons un très gros projet sur le Bahreïn avec un contrat qui est en cours sur la distribution de produits dans le Moyen-Orient. Et la mise en place de sucettes en chocolat sur les cartes des desserts des hippopotamus. Donc, c'est pas les une projets certification bio a été validée en juillet. Donc, pour l'ensemble de la gamme? Voilà, donc nous sommes en train d'élaborer des gammes bio pour diversifier encore notre chiffre d'affaires et puis monter en gamme toujours, en innovant. Bon, et il va falloir peut-être investir alors sur la partie production, je veux dire, parce qu'à un moment donné, il va falloir fournir. À l'heure actuelle, donc fin du mois, donc une ligne, nous automatisons notre mise en sachet donc, au niveau de la production. Donc il y a un gros investissement qui va être fait ici. Et puis tous les ans, nous investissons dans les nouveautés, dans nos moules. Sur Pâques, une dizaine de nouveautés vont apparaître. Je ne peux pas en parler, mais une gamme de personnages assez rigolos apparaît sur Pâques. Au niveau du matériel, on renouvelle le matériel et les process régulièrement. Et du matériel arrive aussi courant octobre. D'accord. Bon, bah écoutez, je vois que ça foisonne d'idées, de projets en tout genre. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter réussite et bonne continuation. Rendez-vous peut-être dans 2-3 ans, vous serez déjà, vous aurez doublé l'effectif. Je l'espère et puis avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, monsieur Arnaud. Bonne journée. Il est intéressant de constater à quel point un parcours trouve sa cohérence finalement à travers l'exemple de Philippe Arnaud. Issu du commerce international, quelque part, il y revient en développant aujourd'hui son entreprise à l'exportation. Derrière tout parcours se cache un fil rouge conducteur de nos carrières. À nous de le trouver. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.